j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient avec un sujet un tout petit peu particulier, et ça ne parle pas de maternité. Vous êtes une femme, et vous aussi, tous les 21 jours, si vous avez de la chance, vous inondez vos vêtements de sang. Vous en avez marre d'acheter des serviettes hygiéniques et des tampons qui détruisent votre flore vaginale et la planète. Vous en avez marre de subir les odeurs de vieux sang séché et macéré, et de dépenser des fortunes pour finalement faire 20 kilos de déchets par femme et par année, juste en termes de protection hygiénique. Vous vous inquiétez pour l'état de la planète et vous en avez marre de faire mycose sur mycose toute l'année, avec tous ces produits chimiques écrasés entre vos cuisses pendant 5 jours chaque mois. Alors hop, on passe au naturel et on en parle sans tabou dans cette vidéo. La première chose desquelles on va parler, c'est les serviettes lavables. Les serviettes lavables, c'est le moyen idéal pour passer à quelque chose de naturel si vous êtes un petit peu frileuse et que vous avez peur de quitter vos habitudes. Ce que je trouve génial, c'est que par exemple pour les premières règles chez les adolescentes, c'est hyper simple parce que ça ne change absolument pas de ce que nous on a l'habitude d'utiliser et ça ressemble à ça. Donc si vous l'ouvrez, ça a plus ou moins la même forme que les serviettes hygiéniques jetables, ça change pas grand chose. Il en existe de plein de tailles, de plein de formes différentes, il y en a pour les strings, il y en a pour les culottes standards, il y en a pour la nuit, donc ils sont censés quand même tenir des règles plus ou moins abondantes, ce qui est plutôt cool. Et puis ça s'accroche sur la culotte exactement comme les grosses serviettes jetables, c'est-à-dire que vous avez deux pressions, une de chaque côté, et que vous pouvez simplement les plier pour accrocher votre serviette hygiénique sur votre culotte. Ce qui est génial, c'est que quand vous avez fini de l'utiliser, si vous êtes par exemple en extérieur, il vous suffit d'en avoir une ou deux dans le sac pour changer. Et vous pouvez simplement la replier, l'attacher avec la petite pression et ça vous fait un petit paquet comme ça, sans sang qui déborde partout dans le sac et c'est plutôt cool. Je vous conseille quand même d'avoir avec vous un petit sachet en plastique imperméable pour pouvoir mettre les serviettes utilisées à l'intérieur, ça évite d'avoir des odeurs etc. et c'est un peu plus agréable. Moi j'avais un petit peu peur avec ce système là que ça glisse sur la culotte parce qu'il n'y a pas de partie autocollante. Franchement ça va à partir du moment où c'est correctement pressionné et où la forme correspond à la forme de notre culotte, donc pour string ou pour culotte. Moi j'ai eu aucun problème avec ça, ça ne bouge pas. Il y a plein de versions différentes, du coup si chez vous c'est des chutes du Niagara, vous pouvez prendre cette taille là qui est vraiment une taille énorme et si vous avez des règles plutôt discrètes, vous avez cette version là. C'est quand même pas la même taille et du coup ça correspond vraiment à tous les flux. Ce qui est génial c'est que c'est beaucoup plus discret que d'avoir des serviettes jetables dans son sac parce que les motifs sont plutôt mignons, on sait pas du tout ce que c'est si on nous l'explique pas et du coup plier ça prend presque pas de place donc c'est hyper facile d'en avoir une ou deux dans le sac et c'est moins gênant si ça tombe du sac parce qu'on n'a pas besoin de s'expliquer. Moi je trouve que pour les premières règles c'est plutôt cool parce que c'est vachement moins traumatisant qu'un tampon et puis c'est beaucoup plus joli. Moi je trouve que ça peut être un moment super sympa et qui est plutôt détente quand il faut préparer notre fille à ses premières règles et qu'on peut la prendre avec nous, lui montrer sur l'ordinateur différents motifs, différents designs et qu'elle choisit elle-même ce qu'elle a envie de porter. Je trouve que c'est un côté un petit peu plus esthétique, un petit peu plus sympa et du coup c'est beaucoup plus à la portée d'une adolescente. Pour les laver c'est hyper simple, il suffit de les rincer sous l'eau claire, de les essorer un petit peu pour enlever le surplus de sang et ensuite on les passe simplement à la machine. On évite simplement les liquides lessives avec de la glycérine à l'intérieur parce que ça va les encrasser et du coup elles ne seront plus du tout absorbantes et on évite aussi l'adoucissant pour les mêmes raisons. Du coup c'est vraiment simple, on l'enlève, on la rince, on la jette à la machine, il n'y a rien à penser d'autre. Le mauvais côté des serviettes hygiéniques lavables, que moi je n'aime pas spécialement, c'est que sur les serviettes hygiéniques jetables, vous avez tellement de produits toxiques chimiques dedans que forcément vous avez aucune mauvaise odeur. Le problème avec ces serviettes là, c'est que du coup, des mauvaises odeurs, vous risquez d'en avoir. Du coup, quand vous la retirez, déjà c'est important de la changer assez régulièrement, et quand vous la retirez, moi je pense que c'est quand même préférable de la mettre dans un petit sachet plutôt que de la laisser comme ça dans le sac. Mais c'est le seul truc auquel il faut faire relativement attention. Au niveau de l'investissement, une serviette lavable, ça revient entre 10 et 20 euros. Vous en trouvez aussi par lot. Celle-ci par exemple, c'était un lot de 3 et je trouve ça assez chouette parce que même si au début on n'arrive pas à tourner uniquement avec des serviettes lavables, on peut s'en racheter une de temps en temps et du coup ça permet d'avoir un stock qui est relativement intéressant. Le deuxième système dont je vais vous parler, c'est la culotte menstruelle. Elle ressemble à une culotte tout à fait standard et c'est exactement ce que je cherchais. Donc c'est une culotte qui a l'air absolument toute simple. Vous avez de nouveau plein de formes différentes. Donc vous avez la version string, vous avez la version pour la nuit, donc un petit peu plus englobante. Vous avez la version échancrée, la version shorty. On trouve vraiment de tout. Ce que je trouve vraiment sympa, c'est qu'ils ont quand même pris la peine de faire quelque chose qui est relativement féminin puisqu'on a vraiment de la dentelle sur la majorité des culottes qu'on peut trouver sur le marché. Vous en avez qui sont faites en France, ce qui est plutôt chouette pour celles qui sont dans une démarche zéro déchet, une démarche minimaliste et surtout une démarche de commerce de proximité. Celle-ci c'est une marque française qui s'appelle Her Loop mais qui les fait fabriquer en Chine. Du coup libre à chacun de faire en fonction de sa conscience et ça c'est plutôt chouette parce qu'il existe vraiment plein de marques différentes. C'est une culotte tout à fait standard et à l'intérieur vous avez une partie qui est absorbante donc entre les cuisses et une partie en pull qui est imperméable. Il y a aussi tout un système qui permet d'éviter de sentir l'humidité donc forcément on la sent un petit peu parce que c'est moins respirant qu'une culotte qui est tout en coton, mais ça fait partie du jeu et ça permet quand même d'avoir un confort inégalable pendant les règles parce qu'on ne change absolument rien à ses habitudes. Moi j'avais un petit peu peur que la partie absorbante soit hyper épaisse, force est d'admettre que pas du tout, c'est hyper fin. Je sais pas si je peux vous le montrer comme ça, mais franchement c'est vraiment archi fin. Du coup vous pouvez porter ça discrètement toute la journée, c'est indétectable, y a personne qui va vous demander si vous avez piqué la couche lavable de votre bébé. Au niveau des tailles, j'ai l'impression que dans la majorité des marques ça taille plutôt petit, mais c'est vraiment à vérifier en fonction de la taille. Ce que je vous conseille c'est de prendre plutôt des avis
avis avant de commander. Moi personnellement c'est ce système là que je vais privilégier avec ma fille le jour où elle a ses premières règles parce que je trouve vraiment cool d'avoir quelque chose qui justement ne lui change pas du tout de ses habitudes. Et comme il existe de nouveau plusieurs modèles différents, c'est pareil que pour les serviettes lavables, ça va être l'occasion de regarder avec elle, de faire le choix avec elle et de pouvoir lui proposer quelque chose qui ne soit pas traumatisant pour elle et qui lui donne plutôt une bonne impression des premières règles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple cette culotte là est censée tenir 12 heures sur un flux moyen, c'est-à-dire que moi mon flux est par exemple hyper abondant, j'ai des règles qui sont hémorragiques, donc c'est évident qu'avec moi ça ne va pas tenir 12 heures, donc ça va probablement pas tenir toute la nuit, quoi qu'en position allongée en général ça coule un petit peu moins. Du coup c'est vraiment un système que je vais privilégier plutôt pour la journée et que je vais quand même prendre soin de changer minimum toutes les 4 heures, parce que sinon comme avec les serviettes lavables il risque d'y avoir des odeurs désagréables. C'est pas désagréable à porter, ça ne change absolument pas d'une culotte normale en dehors de la légère sensation d'humidité et du fait qu'on sent que c'est moins respirant qu'une culotte en coton. Franchement niveau confort, moi j'ai rien de particulier à dire, même en jeans c'est pas choquant. Moi ce que je trouve pas pratique avec ce système, c'est que si vous partez pour toute la journée par exemple au travail ou que sais-je, bah il faut quand même avoir une culotte de rechange et pouvoir la changer. Du coup pour celles qui partent en jupe avec les collants et tout, c'est franchement pas pratique si on doit changer en cours de journée. Par contre c'est un système qui peut être utilisé aussi en complément d'autres choses. Ça peut être utilisé tout seul, ça tient, y a aucun problème. En général les culottes sont tellement bien pensées qu'il y a aucun risque de fuite si vous la changez régulièrement. Par contre ça peut aussi être utilisé en complément du flux instinctif ou de la cup, surtout pour les premières fois où on n'est pas trop sûr et où on a un petit peu peur d'avoir des fuites parce qu'elle est mal mise. Ça franchement c'est top parce que du coup vous êtes sûr de pas avoir de fuite et ça vous évite d'acheter des serviettes hygiéniques jetables ou des choses comme ça. Pour les laver c'est exactement comme les serviettes lavables, c'est-à-dire qu'on va les saurer, passer sous l'eau claire et ensuite on jette dans la machine, il y a de nouveau rien d'autre à penser, elle supporte super bien le lavage. Du coup franchement c'est vraiment easy, c'est plus facile que les couches lavables. Niveau prix à l'unité ça coûte entre 20 et 40 euros suivant la marque et suivant la provenance. Donc c'est clair que c'est un investissement qui est assez important si vous voulez passer uniquement à la culotte menstruelle, mais après ben vous en achetez quelques-unes et vous en avez pour 10 ans parce que vous n'avez pas besoin de les changer du moment où elles sont pas abîmées. Donc ça revient quand même moins cher que des protections jetables. Maintenant je vais vous parler de la cup ou alors de la coupe menstruelle. C'est le système qui est la parfaite alternative au tampon. Moi personnellement j'ai jamais réussi à enfiler un tampon. Depuis toute jeune je suis vraiment complètement handicapée à ce sujet, je n'arrive pas à mettre un tampon. Par contre la cup dès le premier cycle je l'ai mise comme il faut et j'ai jamais eu de problème avec. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur parce que ça a l'air gros, parce que ça a l'air compliqué à mettre. Force est d'admettre que si on le fait avec les bons gestes, si on se renseigne bien avant et si on s'entraîne 2-3 fois avant les règles, franchement, il y a aucun risque de se tromper. Du coup, moi maintenant, j'enfile ma cup les doigts dans le nez et je fais ça aux petits oignons. Enfin, les doigts sont pas dans le nez, ils sont ailleurs, je vous fais pas un dessin. Il y a un truc à savoir qui est assez important sur les tampons, je pense que tout le monde maintenant le sait ou presque. Les tampons gardent le sang macéré contre les muqueuses. Du coup, ce qui se passe, c'est que c'est le nid parfait pour la prolifération de bactéries et chez certaines femmes, malheureusement, ça peut être la cause du syndrome du choc toxique. Je vous laisse aller regarder sur internet ce que c'est pas hyper rigolo. Moi personnellement, en lisant ça, je suis assez contente de jamais avoir mis de tampon. Les tampons, ça a l'air hyper hygiénique et en fait ça l'est absolument pas parce que justement le sang a le temps de macérer vraiment dans le tampon qui est en plus en matière pas toujours très naturelle, voire pas du tout, et ça reste complètement en contact avec les muqueuses jusqu'à ce qu'on l'enlève. La cup c'est absolument génial parce que le sang n'est jamais en contact avec les muqueuses. Ça se présente comme ça, donc c'est un petit gobelet en silicone médical avec une petite pointe au bout et en fait le sang va couler à l'intérieur, s'il est bien mis il y a aucun risque de fuite et ce qui est génial c'est que tant que c'est pas rempli, c'est pas du tout en contact avec les muqueuses, ça reste uniquement à l'intérieur. Du coup c'est vachement plus hygiénique qu'un tampon et ce qui est génial aussi c'est qu'il y a aucune mauvaise odeur. Comme le sang ne macère pas puisqu'il est uniquement en contact avec lui-même, il y a aucune odeur, même après 5 heures, 6 heures d'utilisation, pas d'odeur. Moi qui ai un flux super abondant, je trouve ces cups absolument géniales parce que c'est ce qui me tient le plus longtemps. C'est-à-dire qu'une cup de cette taille-là, qui est une taille standard pour les femmes qui ont déjà eu un bébé, ça va tenir jusqu'à 6 heures. La nuit, ça tient toute la nuit sans aucun problème. Pour l'utiliser, il y a rien de bien sorcier, il suffit de bien se laver les mains. Il y a différentes tailles qui existent. Il y a la taille pour les premières règles, donc vraiment qui sont toutes petites et faciles à mettre. Il y a la taille pour les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants. Il y a la taille pour les femmes qui ont déjà eu des bébés. Forcément, c'est pas la même taille ni la même contenance. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur d'être dérangées par ça et de pas savoir la mettre correctement parce que c'est imposant par rapport à un tampon. Et franchement, le but de la cup, c'est justement de la mettre suffisamment bien pour ne pas du tout la sentir. Avant la première utilisation, on la stérilise. Pour stériliser une cup, il suffit de la mettre dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Et après, quand vous l'utilisez pendant votre cycle, il suffit juste de la rincer correctement et de la remettre. Donc c'est vraiment pas bien sorcier, même si vous êtes en extérieur, bah, il vous suffit d'avoir un évier près des toilettes, de pouvoir juste la rincer, la remettre et c'est terminé, on n'en parle plus. La cup, c'est le seul moyen où j'ai besoin de la changer une seule fois dans la journée et une fois le soir et ça tient vraiment toute la journée, c'est génial. Pour l'enfiler, on l'enfile pas comme ça bien évidemment. Du coup, vous avez deux options. Vous mettez votre doigt sur le côté, vous appuyez, hop, et ça vous fait un petit quelque chose comme ça qui est beaucoup plus facile à enfiler. Ou alors l'autre possibilité c'est de la presser, de la plier en deux et de l'enfiler comme ça. Et ensuite quand elle est à l'intérieur, elle va se déployer et faire un effet ventouse. Pour vérifier qu'elle soit bien mise, il faut entendre le petit bruit de ventouse qui se déploie. Et si ça ne fonctionne pas, vous tirez simplement un tout petit peu là-dessus, vraiment sans forcer et normalement ça se déploie. Pour la retirer, on ne tire pas comme une malade dessus parce que sinon avec l'effet ventouse, il y a tout qui va sortir avec. Donc il faut faire un vide d'air. Du coup vous allez simplement rentrer deux doigts, pincer le bas et ensuite vous pouvez la retirer sans aucun problème en tirant un petit peu sur le côté.
côté. Il faut faire bien attention parce que moi j'ai déjà eu une grosse mésaventure avec ça, c'est-à-dire que j'étais allée à la piscine et que j'étais dans les vestiaires, j'ai eu la mauvaise idée de me dire oh je vais la changer avant d'aller dans les bains, et du coup je l'ai retirée dans les vestiaires sans même vérifier où je pouvais la vider parce qu'il n'y avait pas d'évier, et du coup j'ai l'intégralité de ma cup qui s'est vidée dans le vestiaire sur le carrelage par terre, et je vous laisse imaginer la tête des femmes qui étaient à côté, elles étaient pas très rassurées. Du coup pendant un cycle, quand on doit la changer, c'est très simple, on l'enlève, on la vide dans les toilettes, on la rince dans un évier à l'eau froide et on la remet, y a rien d'autre à penser. On peut l'utiliser la nuit comme le jour, et normalement vous ne devez pas la sentir, donc ça a l'air imposant comme ça, mais une fois que c'est à l'intérieur, vous ne devez pas la sentir. Si vous la sentez, c'est peut-être la petite tige que vous sentez, et vous pouvez sans souci la couper. Y a aucun risque que vous perdiez la cup à l'intérieur de vous êtes pas si profonde que ça, et du coup, même moi qui étais hyper inquiète pour ça parce que je n'ai jamais mis de tampon, franchement je n'ai jamais eu de difficulté à la retirer. Le mieux c'est d'essayer en dehors des règles, comme ça vous êtes un petit peu plus à l'aise, et le principal conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre un petit peu comment fonctionne votre intimité, et surtout d'être détendu au moment où vous la mettez et au moment où vous la retirez. Donc évidemment c'est un système qui fonctionne parfaitement bien pour aller à la piscine, ou alors simplement si vous aimez être nu et que vous avez pas envie d'avoir une culotte, vous n'avez absolument pas besoin de porter une culotte avec ça, ça ne se voit pas, c'est totalement invisible, même pour les câlins avec chéri hors pénétration, ça ne gêne pas du tout. Après vous avez des cups qui viennent de sortir qui permettent aussi la pénétration. De toute façon je vous mets tout là sur le côté, comme ça vous avez toutes les informations au fur et à mesure. On n'utilise jamais ça pour le postpartum parce que ça peut quand même faire une prolifération de bactéries, et puis comme le col n'est pas refermé après un accouchement, on n'utilise ni de tampons, ni ça, ni l'éponge menstruelle après un accouchement. Comme le sang est toujours frais, aucune mauvaise odeur, et il existe plein de formes, de designs, de tailles différentes suivant les marques, vous trouvez vraiment forcément ce dont vous avez besoin. Moi j'utiliserai pas ça pour des premières règles chez une adolescente parce que je trouve que c'est un petit peu plus traumatisant que le reste que je vous ai déjà présenté, mais après ça reste un moyen de protection qui est vraiment génial et qui est à mon avis indétrônable. Moi ça fait 5 ans que j'utilise ça, une cup vous la payez entre 10 et 40 € suivant la marque, mais les marques les moins chères sont très bonnes aussi, et ça s'utilise pendant 5 ans. Du coup vous achetez une fois une cup à moins de 40 € et vous en avez pour 5 ans, vous n'avez plus besoin de rien acheter pour vous protéger. Je vais vous parler maintenant de l'éponge menstruelle. L'éponge menstruelle c'est tout un combat chez les véganes parce que c'est pas vraiment vegan, c'est les éponges que vous trouvez dans la mer et qui sont donc complètement naturelles. Du coup libre à chacun de nouveau de faire en fonction de sa conscience. Les éponges menstruelles sont vendues en général par lot de 3, vous avez différentes tailles même dans votre paquet parce qu'on peut pas vraiment contrôler la taille puisque c'est la taille naturelle de l'éponge, mais si elle est trop grosse, il vous suffit de la découper un petit peu, elle s'utilise de la même façon. Il y a aucun traitement, aucun blanchiment, aucun produit à l'intérieur, c'est complètement naturel. Ça peut s'utiliser quelques cycles avant d'être jeté au compost, ce qui est plutôt bien quand on est dans une démarche zéro déchet parce que c'est vraiment compostable. Le petit plus avec l'éponge, c'est que dans le monde du X, quand les actrices ont leurs règles, c'est souvent le moyen qu'elles utilisent parce que ça n'empêche pas du tout les rapports sexuels. Du coup, normalement, ça ne devrait même pas être dérangeant pour monsieur, vous pouvez sans souci l'utiliser même pendant les rapports. Il faut juste penser à bien l'enlever et à la rincer après. Et semblerait-il que ça s'utilise même comme moyen de contraceptif naturel, mais ça je vous laisse aller vous renseigner sur Google, je n'ai pas du tout envie d'avoir des bébés sur la conscience. Pour la mettre, la première fois, on prend bien soin de la stériliser exactement comme la cup, donc d'eau de l'eau bouillante. Ensuite, on va simplement l'humidifier, bien l'essorer pour qu'elle soit plus agréable à mettre et l'enfiler. Quand on la retire, il faut faire attention à être plus ou moins délicat, surtout si c'est pas le premier cycle où vous l'utilisez parce que ça peut se déchirer. Du coup, allez-y mollo si vous voulez pas en garder un morceau. Si on l'utilise en journée, c'est très simple, il suffit d'aller dans des toilettes où on a accès à un évier comme la cup, on la sort, on les sort avec les doigts, on la rince à l'eau fraîche et ensuite on la remet. Entre chaque cycle, c'est important de la stériliser, donc dès que vous avez plus vos règles, vous la prenez, vous la stérilisez et vous la rangez, comme ça vous êtes sûr qu'elle est prête pour le prochain cycle. Le problème, c'est que c'est quand même moins efficace qu'une cup. Déjà, ça contient un peu moins de sang. Ensuite, le sang reste en contact avec les muqueuses, donc vous avez les odeurs et quand même le risque de prolifération de bactéries. Et comme c'est rempli de trous, vous avez aucune certitude que vous allez pas avoir de fuite. Donc c'est un système qui convient bien si vous avez des règles légères ou alors si vous êtes en début ou en fin de cycle. Pour un flux abondant, moi franchement j'éviterais cette solution là. Encore une fois, on n'utilise jamais ça pour le postpartum, pour les mêmes raisons que celles que j'ai expliquées précédemment. Si aucune des solutions que j'ai présentées jusqu'ici vous convient parce que vous êtes beaucoup trop difficile, c'est pas grave, j'ai quand même la solution pour vous. Attaquez-vous au flux instinctif. Mais qu'est-ce que c'est que ce terme barbare? C'est le fait de n'utiliser absolument aucune protection pendant vos règles. Donc l'idée c'est de contracter son périnée, de le serrer à chaque fois que vous sentez le sang qui arrive, pour retenir tout à l'intérieur jusqu'à ce que vous puissiez avoir accès à des toilettes où vous allez allègrement vous vider. Je n'ai pas encore testé cette méthode parce que j'en ai entendu parler assez récemment et que j'ai encore pas eu mon retour de couche alors que Nao a 18 mois, mais je crois que je vais m'y mettre dès que j'ai mon retour de couche parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et qui pousse à vraiment connaître son corps et à se reconnecter à soi-même. Pour se lancer dans le flux instinctif, il faut bien connaître son corps et il faut avoir un périnée qui est prêt à gravir l'Everest ou alors à partir pour un semi-marathon. Moi, c'est mon cas, du coup j'ai vraiment envie de tester cette méthode. Pour démarrer cette méthode, moi je vous conseille quand même d'avoir soit une culotte de règles, soit alors des serviettes
serviette lavable assez fine pour être certaine de ne pas avoir de fuite. Ou alors vous avez un budget culotte énorme et vous en achetez 20 par mois. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'en fait pendant nos règles on a l'impression de perdre énormément de règles, mais même si c'est hémorragique, on perd pas tant que ça. Et du coup le sang ne coule pas en permanence, c'est vraiment par moment dans la journée où tout d'un coup on va perdre quelques millilitres de sang. Du coup quand on se concentre vraiment sur nous, sur notre corps, et qu'on a le temps de se pencher dessus et de se reconnecter à soi-même, on sent très rapidement à quel moment le sang commence à couler et on arrive à contracter les muscles de son périnée pour retenir le sang le temps d'aller aux toilettes. Moi ça me paraissait totalement insurmontable et en fait après m'être pas mal renseignée sur le sujet, force est d'admettre que c'est le système qui à mon avis pourrait le mieux me convenir. Ça demande pas mal d'exercices et puis une grande maîtrise de soi, mais franchement c'est accessible. Après clairement au début, à mon avis, on a plein de ratés. Et c'est une méthode gratuite et ça c'est pas négligeable non plus. Pour trouver toutes ces protections hygiéniques, en dehors du flux instinctif que vous trouvez uniquement dans votre corps, vous avez un site en France qui propose la totalité de ce que je vous ai présenté, c'est Lily Nappy. Je vous le note juste ici et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et en Suisse, vous avez Cupromande qui propose également la totalité de ces articles-là et qui est une amie. Du coup, je vous demande s'il vous plaît d'aller acheter vos articles dans sa boutique à elle. Et pareil, je vous mets le nom juste ici et le lien directement dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de suggestions, si vous avez besoin d'être guidé dans votre choix, je vous conseille vivement d'aller contacter Cupromande, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Elle sera vraiment de super bons conseils. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère qu'il y avait les détails dont vous aviez besoin. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre avec ma petite expérience, n'hésitez pas à me poser la question directement dans les commentaires ou alors sur mon compte Instagram PeanutMom avec le petit trait en bas, je vous le note juste ici. S'il vous plaît, aidez-moi à grimper sur YouTube en vous abonnant à ma chaîne et en laissant un petit pouce bleu sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!